Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux-là qui like les vidéos. Très important. Ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Alors, je vais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur un sujet. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu hais ton prochain? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu hais le pervers narcissique? Ah, 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 ah. Vous savez, ce n'est pas évident. Si vous avez été dans une relation avec un pervers narcissique, cela qu'on appelle sur cette chaîne les vipères anciennes, les zombies également dans une médienne, c'est pas évident de pardonner. C'est pas évident d'oublier, de faire table rase sur tout ce que vous avez vécu, sur toute cette maltraitance, ce sévrage, ces intimidations, cette violence qui vous a touché jusque dans votre chair et aussi même jusqu'à la moelle épinière. Oui, vous avez été dans cette relation avec cet homme, avec cette femme, et vous avez constaté que vous étiez en fait pas seulement en relation avec un homme ou une femme, mais également avec quelqu'un qui a un esprit reptilien. Quelqu'un qui a un esprit qui vient de l'au-delà. Oui, le pervers narcissique n'est pas un personnage très simple. Le pervers narcissique, il est bien vrai qu'il a le corps humain, hein, la chair et le sang, mais en fait, sa nature profonde, c'est la nature d'une vermine. Sa nature profonde, c'est une nature qui provient des abîmes, qui provient justement de son père, qui n'est que le père des ténèbres. Oui, le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique, comme on aime bien l'appeler sur cette chaîne, va traumatiser son partenaire, va traumatiser même aussi ses enfants dans les médiennes. Et alors, vous avez compris tout cela. Vous avez aussi subi tout cela. Et vous avez encore de la rancœur. Vous avez la soif de vengeance. Vous voulez justement que... Je voudrais prononcer un mot, mais qui est très fort peut-être. J'espère qu'on ne va pas bloquer la vidéo à cause de ce mot. Que cette énergumène, que cette vomissure, que cette raclure de pervers narcissique, qu'il paye, qu'il souffre, qu'il périsse, qu'il aille mourir dans le désert. Ça, c'est votre droit. Oui, parce que vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup supporté dans cette famille de vautours, cette famille de charognards, dans cette relation avec justement cette vipère ancienne, avec ce zombie. Oui, vous avez beaucoup enduré. Vous étiez là, paisiblement, vous disiez que justement, ce Philippe, cette Germaine va changer. Et il y avait justement aussi les doubles complices qui étaient là pour vous dire non, tu sais, ma chérie, c'est comme ça dans toutes les relations. Ah, il va changer, elle va changer. Mais Pierre, pourquoi tu en fais tout un drame? Les femmes sont comme ça. Et puis maintenant, elle a eu sa première grossesse et il y a les hormones qui sont en train de chambouler. Et puis, il faudrait peut-être attendre. Et puis, on va vous dire, mais écoute, madame, écoute, ma chère. La première année de mariage est souvent difficile. La troisième année de mariage est souvent difficile. La cinquième année de mariage, mais je te dis, ma copine, je te dis, il ne faut pas abandonner. Ne quitte pas ton foyer. Oui, tu sais que la septième année de mariage, c'est une année d'accomplissement. Donc, il faudrait encore supporter. Et vous êtes là, vous dites, oh oui, d'accord, si on vous dit cela,
votre parenté, votre maman aussi, qui est souvent complice avec le PM, il ne faut pas oublier. Parce que je vais ouvrir une parenthèse ici. Si vous êtes entré dans une relation avec un pervers narcissique de la pire espèce des raclures, des vomissures, alors sachez qu'il y avait un complice dans votre famille. Vous ne pouvez pas provenir d'une famille saine où vous avez été équilibré affectivement, émotionnellement, psychologiquement, et tomber sur un PM. C'est impossible. Impossible de tomber sur un PM. Pourquoi? Parce que le PM, le petit enfant des ténèbres, quand il va entrer dans une relation avec quelqu'un, avec vous, avec n'importe qui, alors il regarde tout autour. Est-ce que cette personne est protégée? Est-ce qu'il y a une lumière qui la protège, la lumière familiale, la lumière parentale? Est-ce qu'il y a des gardiens, des anges tout autour de ce petit enfant de lumière? Ou bien est-ce qu'il est seul? Ou bien aussi, est-ce que je pourrais exploiter un autre petit enfant des ténèbres qui est autour de lui? Comprenez bien, comprenez très bien. Le pervers narcissique essaie d'abord de cerner votre entourage. Il voit, est-ce que votre papa est castré, un homme qui n'a plus de substance, qui ne pourra rien dire? Est-ce que votre maman est une hyène? Est-ce que votre frère est un PN? Est-ce que votre cadet est un mouton noir? Est-ce que votre copine est également une sorcière, une Manitou qui aussi va profiter des restes de votre zombification? Alors le parent narcissique, il se pose toutes ces questions. Donc il examine toutes les personnes ressources qui sont autour de vous. Fermons la parenthèse. Alors, vous êtes maintenant séparés et vous avez de la haine. Vous avez une soif de vengeance. Et pour plusieurs d'entre vous, vous vous êtes tourné vers la divinité. Vous êtes tourné vers la religion. Vous êtes tourné, pour ceux et celles qui ont un peu progressé, vous vous êtes tourné vers la spiritualité. Parce qu'il faut vraiment faire la différence entre ces différents types de croyances. Il faut vraiment faire, on va dire ici, démêler le bon et le mauvais. La religion, c'est bien, mais la religion a un danger, parce que la religion va vous amener dans le dogme. Et le pervers narcissique est le maître incontesté et incontestable du dogme. Et parce que c'est avec le dogme des religions qu'il emprisonne justement ses proies. Un petit exemple, oui, il ne faut pas divorcer, sauf en cas d'infidélité. Vous êtes traumatisé, vous souffrez dans cette relation. Et puis votre copine, justement, deuxième complice, et le clergé vient de vous dire, non mais écoute, Christine, est-ce que ce pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, a commis une infidélité? Non. Alors pourquoi tu veux divorcer? Mais alors que vous souffrez, vous n'arrivez pas à exprimer cela. Vous n'arrivez pas vraiment à relater au clergé, à ses doubles complices, parce que justement, ils se basent sur le dogme. La religion est un danger pour tous ceux et celles qui veulent sortir justement des relations toxiques. Alors quand vous progressez, vous arrivez dans la spiritualité. Et dans la spiritualité, vous allez comprendre que malgré que le pervers narcissique est une vermine, malgré toute la noirceur de son cœur, il est quand même aussi une créature. Oui, il est une créature. Et quand vous progressez justement dans la lumière de la spiritualité,
vous comprenez que la haine n'a pas sa place dans votre vie. Vous comprenez que vous devez justement marcher dans la lumière du pardon, dans la lumière de l'amour. On ne vous demande pas ici, il faudrait bien comprendre cette vidéo, on ne vous demande pas ici d'aimer le pervers narcissique, d'aller boire un café avec lui, ou bien encore de l'appeler cette vipère ancienne, ou également ce zombie, pour aller faire un peu de shopping, ou bien téléphoner, échanger des messages de contact. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais ce qui est dit ici, c'est de laisser le pervers narcissique où il est avec, comme on le dit au quartier, communément, avec sa méchance, avec sa poisse. Et il va continuer son chemin et le karma va l'attendre. Le karma va l'atteindre. C'est pas à vous. C'est pas à vous de provoquer le karma du pervers narcissique. Parce que plusieurs personnes, justement, voudraient que, voilà, le pervers narcissique, je ne sais pas, qu'il fasse un accident, qu'il tombe, qu'il se cache un pied, ou bien à la fin, il soit agressé et tout. Non, 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 non. Ce n'est pas à vous de vous occuper du karma du pervers narcissique. Occupez-vous de vous-même. Et quand vous êtes sur le chemin de la spiritualité, vous allez donc accueillir et recevoir l'amour. Et cet amour est là pour vous combler, afin que vous puissiez également le retransmettre à ceux qui sont autour de vous. Ça peut être votre nouveau partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être les voisins, ça peut être juste n'importe qui. L'amour doit habiter vos cœurs. Parce que avec l'amour, vous avez plus de force. Sur le terrain de la haine, vous êtes déjà perdant. Je répète, si vous continuez à haïr, à détester le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, malgré tout ce qu'il vous a fait, alors sachez que vous êtes encore lié avec lui. Oui, il y a ce lien invisible parce que vous êtes tous dans la pyramide inversée, la pyramide des valeurs souterraines, la pyramide de la soif de vengeance, la pyramide de la haine, de l'hypocrisie, la pyramide également de ceux-là qui méditent du mal des autres. Oui, méditer du mal. Parce qu'il y a six choses, que la divinité des Lumières est. C'est cela, parmi ces choses, il y a celui qui médite le mal envers son prochain. Oui, celui qui médite le mal. Vous ne pouvez pas marcher, continuer à vaquer à vos occasions, à être dans votre chambre en méditant du mal du pervers narcissique. C'est pas possible de pénétrer dans la clarté justement de la spiritualité pour recevoir de l'amour de la divinité des Lumières. Ce n'est pas possible. Vous devez laisser le pervers narcissique où il est. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. L'amour que Dieu vous donne, ce n'est pas pour le lui redonner. Je répète, l'amour que vous recevez de la divinité des Lumières, ce n'est pas pour le lui remettre. Je vais prendre un petit exemple pour que vous compreniez exactement. Si vous aimez vos enfants, l'amour que vous leur donnez, ce n'est pas pour qu'ils vous rendent cet amour. C'est un piège des parents. C'est un grand piège dont certains parents qui veulent fusionner avec leurs enfants tombent souvent et après, ils récoltent justement le fruit de cette vision des choses qui est complètement fausse. L'amour que vous donnez à vos enfants, l'amour que vous donnez à votre partenaire, ce n'est pas pour qu'il vous remette, il vous rende cet amour, sinon à quoi ça sert? L'amour que vous donnez aux autres, c'est un amour qui doit être comme de la semence.
C'est un amour qui est partagé, qui est donné, parce qu'on vous l'a aussi donné. Parce que justement, certaines personnes vont me dire, et j'ai déjà entendu cela plusieurs fois, en faisant juste une petite parenthèse, il y avait une connaissance qui me disait, mais vous savez, vice-versa, tellement moi j'aime Jésus, je dors avec Jésus, mon Jésus sur mon amour. Je lui disais, il y a quelque chose qui marche pas. Non, l'amour que Dieu vous donne, ce n'est pas pour le lui redonner. Lui, qu'est-ce qu'il attend en retour? C'est de la reconnaissance. Juste de la reconnaissance. Être reconnaissant, oui, je suis en vie. Merci à la divinité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le toit. Merci pour la nourriture. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui sont autour de moi. Et aussi, en allant même plus loin, merci pour le pervers narcissique. Ah, ah. Merci pour le pervers narcissique. Oui, merci qu'ils soient en vie. Oui, grande divinité des Lumières, je te le remets. C'est ta créature, je te le remets. Il m'a fait tant de mal. Oui, tu l'as vu. Oui, je te le remets. Il est à toi. Traite-le comme tu vas le traiter. Ce n'est pas à vous de justement vous venger. Purifiez vos cœurs. Suivez la lumière. Suivez la spiritualité. Faites attention aux religions. Et l'amour que Dieu vous donne, ce n'est pas pour le lui redonner, c'est plutôt pour donner aux autres. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu hais ton frère? Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. À très bientôt. Bisous, bye.